Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, c'est un entrepreneur qu'on connaît bien, Jean-Louis Constanza. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Vandercraft. Pour ceux qui ont suivi le parcours de la flamme sur le parcours des Paralympiques, on a vu Thibaut Simon, c'est le frère de Nicolas, votre cofondateur. Il est tétraplégique, il a porté la flamme avec l'exosquelette de Vandercraft. À chaque fois que vous êtes venu ici, vous faites très attention à l'espoir, trop d'espoir peut-être parfois que peuvent donner l'utilisation des exosquelettes, en rappelant qu'aujourd'hui vous l'utilisez dans un contexte hospitalier. Là, quand on voit ces images, pour ceux qui sont avec nous à la télévision, ça donne de l'espoir, clairement. Oui, en fait, on approche de la date où les gens qui sont en fauteuil vont pouvoir avoir le choix de se lever et de marcher pour leur journée de la vie quotidienne, aller au travail, aller chercher leurs enfants à l'école, partir se promener dans un parc. Debout et avec une machine qui va les aider à marcher et à conduire leurs activités. Donc le moment se rapproche. Le moment se rapproche. En fait, nos exosquelettes personnels, on les a dévoilés à New York en décembre dernier. Il s'est retrouvé cette merveilleuse aventure des Jeux Olympiques dans laquelle, oui, vous avez vu, hein, le frère de Nicolas a pu marcher. Je pense qu'on attendait tous depuis 10 ans. Depuis 12 ans qu'on a fondé Vandercraft, de faire marcher Nicolas, son frère, moi, mon fils, et puis des millions d'autres personnes. On n'imaginait pas forcément que ça serait avec une torche olympique dans les mains, mais c'est un moment merveilleux. C'est merveilleux d'être intégré à cette aventure des Jeux, et c'est merveilleux de pouvoir dire qu'effectivement, d'ici peu d'années, quelques mois, on va pouvoir... Quelques mois, maintenant vous dites quelques mois. Peu d'années. On est encore dans l'année, mais en fait, l'exosquelette va rentrer dans une période de certification avec la FDA aux États-Unis, avec le marquage CE en Europe. L'exosquelette personnel est remboursé aux États-Unis. C'était la grande révolution de la fin de l'année dernière. Ça coûte combien un exosquelette comme ça? Medicare rembourse les exosquelettes personnels et on arrive, ils arrivent, ces exosquelettes, à la hauteur de 96 000 $. Ah oui. Donc sans ça, c'est pas possible. Et ça coûte combien? Ils remboursent 96 000, mais ça coûte beaucoup plus cher ou c'est... Non, ça coûte un peu moins cher. Donc ça permet aux entreprises, Vandercraft, surtout puisqu'on est les seuls à proposer un exosquelette qui soit naturel, sans béquilles, qui marche et qui permette progressivement de faire un peu tout ce qu'on fait dans la journée, de se développer. En Europe, on travaille avec les autorités de santé pour avoir des remboursements, par exemple en France, et je pense qu'on aura des remboursements de bonne qualité, ouais. Il y a eu une accélération technologique, est-ce que vous en avez bénéficié? On voit dans le monde de la robotique à quelle vitesse ça va. On a les robots de Boston Dynamics évidemment, on a Atlas, le Optimus de Tesla, on a les Chinois qui vont très très vite. J'imagine qu'il y a des ponts aussi entre la robotique et les exosquelettes, ou pas du tout? Et l'intelligence artificielle aussi d'ailleurs. Notre exosquelette, c'est vraiment un robot humanoïde, simplement il n'a pas le haut. Ce sont des jambes qui sont maintenant animées, elles l'étaient encore il y a quelque temps, par des calculateurs qui calculaient des équations incroyablement complexes, des milliers de fois par seconde. Et maintenant, tout ça bascule en intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est, sans être trop technique, c'est un réseau neuronal qui pilote les jambes, de plus en plus, pas dans celui que vous avez vu hier, mais dans ceux qu'on développe pour les prochaines versions. Et en fait, Vandercraft est encore à la pointe de la marche, si vous voulez. Des entreprises comme Figure ou Tesla font des robots humanoïdes qui commencent à fonctionner d'une façon spectaculaire, mais honnêtement, ils marchent pas très bien. Simplement parce qu'ils se concentrent sur la perception de l'environnement et ce que font les mains. C'est des robots qui plient des chemises, par exemple, ou qui font le café. Nous, on se concentre sur les jambes. On a à l'intérieur de notre exosquelette un porteur qui est intelligent, qui a des bras, qui peut agir avec l'environnement, et nous, on l'aide à marcher. Il ne marche pas, ou elle ne marche pas. Et en faisant ça, on est resté les meilleurs au monde en marche. Voilà. Donc et chaque exosquelette est personnalisé avec chacun. Il se personnalise automatiquement en fait. On ne peut pas se permettre maintenant, si on veut descendre les coûts de cet exosquelette pour atteindre des populations moins riches que des pays comme les États-Unis ou la France. Et ça, on va essayer de le faire assez vite. On ne peut pas se permettre de faire du sur-mesure. Non, si c'est trop cher. Oui. Donc il faut que ça soit le logiciel qui s'adapte à chaque personne. Ce qu'on sait faire depuis des années, puisque nos exosquelettes en hôpitaux, ils sont capables à 9h du matin d'aider quelqu'un qui fait 100 kilos et 1m90 et à 10h du matin une dame qui fait 45 kilos. Donc on a des
maintenant, les robots sont assez intelligents pour s'adapter vraiment à l'humain, et c'est ce qu'on fait. Et si on se projette encore un peu plus loin en avant, parce que je pense que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez, avec l'accélération de la technologie, de la miniaturisation, est-ce qu'on peut imaginer un monde où une personne handicapée pourrait avoir un exosquelette qui serait une structure hyper légère, parce que là ce qu'on voit c'est que ça reste quand même des structures assez, c'est un peu Terminator encore, et où on pourrait avoir marché, j'allais dire, comme vous et moi, c'est-à-dire pas avoir une démarche saccadée comme on le voit ici, même si c'est déjà miraculeux et extraordinaire, mais c'est quoi en fait au bout du bout, est-ce qu'on pourra avoir une technologie comme celle que je viens de décrire? Alors effectivement, l'exosquelette dans lequel marche Thibaut avec sa flamme, il a déjà une marche, et l'important c'est en fait ce que ressent la personne qui est dedans et pas forcément nous qui le voyons, qui est infiniment plus confortable et plus douce et plus stable que celui que nous utilisions en hôpital. Ah oui, dont on voyait les images juste avant. Ouais. Alors sur la qualité de la marche et la qualité des mouvements qu'on fait, oui, c'est-à-dire que les versions quasiment année après année de nos exosquelettes vont présenter des marches beaucoup plus rapides et qui vont être de plus en plus souples. En particulier avec l'intégration de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux dans les logiciels qui font marcher l'exosquelette. Il y aura toujours une structure, parce que figurez-vous qu'un exosquelette emmène une puissance quand vous avez une personne de 80 kilos qui n'a plus de fonction dans ses jambes et qu'il faut faire marcher, les efforts en jeu sont colossaux. Ouais. Les moteurs qu'on voit plus maintenant presque dans nos exosquelettes, ils ont le couple, c'est-à-dire la force d'un moteur d'une très grosse moto. Ah oui. Et donc toute cette force, ces efforts, il faut quand même les faire passer par des structures qui disparaîtront pas vraiment. Si vous faisiez un pantalon avec des cordes en carbone, les efforts écraseraient la jambe. Bien sûr. Mais en fait, ce que demandent les gens, c'est pas forcément que l'exosquelette disparaisse, c'est que la marche soit confortable et surtout qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent avec leur famille, dans leur communauté, pour aller au travail, et qui leur permettent, s'ils le souhaitent, parce que le fauteuil roulant c'est une affaire qui roule, c'est une affaire qui marche depuis un siècle, s'ils le souhaitent, d'être debout. Et d'être debout, je rappelle que c'est pas seulement une affaire de mobilité, c'est une affaire de santé. C'est-à-dire quand vous êtes assis en fauteuil toute la journée, oui, votre santé se dégrade d'une façon catastrophique. Ce qu'on retient quand même, Jean-Louis Constanza, je trouve que vous avez changé de ton. On vous suit depuis des années, mais vraiment, là, on est plus proche de la réalisation. Voilà, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Vous qui êtes si prudent et tout, je sens qu'on a changé et qu'on va vraiment passer à autre chose. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça et d'entendre ça. Merci d'être venu ce matin.